Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous continuons avec les propriétés anisotropes des matériaux. Alors un grand nombre de propriétés des matériaux anisotropes sont représentées par des tenseurs. Considérons par exemple le cas de la conductivité électrique dans des cristaux anisotropes, où le vecteur densité de courant, J, égale JI, EI, est lié au vecteur champ électrique, grand E égale EK, EK, par des relations de la forme JI égale sigma IK sigma KI EK, avec I et K variant bien sûr de 1 à 3. Les 9 composantes sigma KI forment les composantes du tenseur de conduction électrique. La forme de cette relation est analogue pour de nombreuses autres propriétés dans les milieux anisotropes. Prenons un autre exemple, c'est le transfert de chaleur par conduction thermique, où le vecteur densité de courant, densité de flux thermique, qu'on peut noter F, est relié à ces composantes qui sont liées au vecteur gradient de température. On peut noter gradient de température, qui est donné en fait par les dérivées spatiales de la température. Et donc c'est relié par des relations FI égale moins lambda I K, le moins est aussi traditionnel, fois D sur D, donc les dérivées partielles dxk. Les quantités lambda IK constituent les composantes du tenseur de conduction thermique du matériau. Alors, de manière générale, considérons des relations entre deux vecteurs qui représentent des quantités physiques, x égale xi EI, et y égale yk EK, avec une relation qui s'exprime sous la forme xi égale lambda ki yk. Et voyons comment cela se transforme lors d'un changement de base. Alors, on a les formules de transformation des composantes d'un vecteur qui sont données par yk égale AKL y'k. Et la relation x' j égale A' j I fois xi. On peut les remplacer ici, et ça nous donne alors x' j égale A' j i xi. On remplace par ceci, A' j i fois lambda ki yk. On remplace yk par cette valeur, A' j i lambda ki fois A k L y'k, c'est-à-dire A' j i lambda ki fois A k L fois y y'
Y'L, c'est évidemment. Y'L. Alors, la forme de la relation entre les grandeurs, une fois qu'on a effectué le changement de base, doit être, cette relation-là, la forme doit être inchangée, indépendante de la base qui est choisie. Ceci afin de représenter une loi physique qui ne dépend pas du choix arbitraire de la base. Et on a pour les nouvelles composantes x' J égale lambda J L fois Y'. Et ceci doit être vrai pour toutes les valeurs de Y. Donc en comparant les deux, on obtient par identification des coefficients de Y', lambda prime, c'est lambda prime L, JL est égal à A'Jl EI fois AKL fois lambda KI. Et donc, les quantités lambda KI se transforment bien comme les composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 2. Ce type de tenseur permet de caractériser de nombreuses propriétés des matériaux anisotropes. Voilà, alors avant de passer à une formalisation de tout ça, à une description plus formelle des tenseurs, de leur algèbre avec pas mal de choses à voir, on va faire comme pour les vecteurs, on a introduit pas mal de choses, il y a pas mal de choses à digérer, donc on va dans la prochaine vidéo attaquer un certain nombre d'exercices. Je vous remercie.